Salut à toi qui m'écoutes ce matin. J'espère que tu vas super bien parce que alors là, moi, je vais hyper bien. Alors aujourd'hui, je partage avec toi cette citation de J. Abraham qui est très inspirante. Surtout si tu es dans le domaine entrepreneurial. Je pense que tu vas aimer cette vidéo. Alors, J. Abraham dit ceci. Si vous croyez vraiment que ce que vous avez est utile et précieux pour vos clients, vous avez l'obligation morale d'essayer de les servir de toutes les manières possibles. Cette citation m'a beaucoup marqué. Dans cette citation, J. Abraham met en avant l'idée que la croyance en la valeur de ce que l'on offre est bien plus qu'une simple motivation commerciale. Elle crée une obligation morale. Si vous êtes convaincu que votre produit ou votre service est réellement utile et précieux, vous avez la responsabilité d'aider vos clients à en bénéficier. C'est très capital. Cette vision dépasse même le simple objectif de vendre pour le profit, car elle place le bien-être et la satisfaction des clients au centre des priorités. Il s'agit d'une approche éthique qui confère un sens ou une raison d'être à l'acte de vente. Cette obligation morale signifie également que le vendeur doit faire preuve de sincérité et d'engagement envers ses clients. En effet, si vous croyez profondément en ce que vous proposez, vous allez naturellement vous efforcer d'offrir une expérience positive et de qualité. Ce n'est pas uniquement une transaction financière, mais en engageant, ou bien c'est un engagement à rendre la vie du client meilleure, plus facile et plus agréable. En adoptant donc cette attitude, vous démontrez un intérêt authentique pour leurs besoins et donne un désir de les accompagner dans leur parcours. Rappelle-toi que le parcours client est très capital. Alors, l'approche de J. Abraham repose également sur l'idée que la vente n'est pas un acte de persuasion agressive, mais plutôt une forme de service. Lorsque vous êtes certain de la valeur de votre offre, vous pouvez approcher vos clients avec confiance et transparence. Vous ne cherchez pas à les convaincre par des artifices, non, mais à leur montrer en quoi ce que vous proposez peut réellement répondre à leurs attentes et résoudre leurs problèmes. Cette posture bienveillante change le rapport entre le vendeur et le client, car elle renforce la confiance et crée une relation de respect mutuel. Alors, si l'on considère ici la vente comme un devoir moral, toutes les actions du vendeur devraient viser et enrichir l'expérience du client. Cela implique donc d'être disponible, cela implique d'être à l'écoute active et offrir un service personnalisé. En investissant pleinement dans la satisfaction du client ou des clients, vous ne cherchez pas simplement à conclure une vente, mais à bâtir une relation durable et constructive.
Ce type de relation basée sur le respect et l'aide mutuelle favorise la fidélité des clients et contribue à une réputation positive et solide. L'engagement envers la valeur de son offre nécessite aussi une éthique professionnelle irréprochable. Le vendeur doit veiller à ne pas exagérer ou embellir les caractéristiques de son produit ou service. Il doit également être prêt à admettre si celui-ci ne répond pas parfaitement aux besoins d'un client potentiel. En agissant ainsi, il améliore la confiance que le client place en lui et s'assure de bâtir une réputation fondée sur l'honnêteté et la transparence. Cette honnêteté est la clé pour établir une relation à long terme où le client se sent respecté et en sécurité. En fin de compte, la citation de J. Abraham nous rappelle que la vente est avant tout un acte de service. Elle souligne que l'on croit sincèrement en la valeur de ce que l'on offre. Il est naturel de vouloir le partager au plus grand nombre pour améliorer leur vie. Et cette approche permet de donner un sens plus profond à l'acte de vendre et de le vouloir ou bien de le voir comme une mission. Le vendeur ici devient alors un guide, quelqu'un qui aide et accompagne le client vers une solution en prenant soin de leur intérêt avant tout. Enfin, cette vision de la vente crée une motivation puissante. Parce que en croyant en son produit ou service, on est prêt à surmonter les obstacles pour servir au mieux le client. La satisfaction du client devient la véritable récompense et la vente devient un acte de bienveillance qui transforme la relation client en un partenariat. Ce sens du devoir envers le client, fondé sur la conviction de la valeur, est ce qui différencie la vente éthique et authentique d'une transaction purement commerciale. Alors, si tu es entrepreneur ou un entrepreneur en herbe, j'espère que cette vidéo va t'aider sur le domaine de la vente. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oublie pas de liker, de partager et surtout de souscrire pour qu'à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, tu reçois des notifications. Bye bye.